RDC est une et indivisible. Et la population de Tonon, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Mote merci. Toyibsaki bino ki tozoyoka recommandation bozali kosenga biso. Merci na bande ko nyonso ba komelinga en Allemagne. Bolobi s'il vous plaît président Médard, vous nous privez en tout cas toutes nos excuses. Vous servir et kotikala toujours le motif nangai boyebi que c'est grâce à vous que tozali oyo tozali lelo, vous m'avez donné la force tant que tozala kan abonné moko. En tout cas, qui rien aujourd'hui, Bossali Exploit, vous êtes à 88 000 abonnés. C'est grâce à vous. Alors, je dois être vraiment très attentif. Je vous promets en tout cas, par jour, beaucoup rater les 2 émissions, vous lisez premier la deuxième tranche. En tout cas, et que vous avez quelque chose de très important pour na biso toko bandako sala manso oyo bino bo osengi biso mais bino pe boye de biso wende boye daga biso, c'est-à-dire en vous abonnant sur notre page Facebook, mais aussi en nous suivant sur YouTube en train de continuer de s'abonner, j'ai besoin vraiment de que vous nous donnez la force tokotika la vraiment. Ok, il y a Nyon Sopotobe Talisolo, Joseph Kabila, na Moïse Katumbi, va vous préparer quelque chose dans l'avenir. Malobawa, Nezali Maloba Yangate, Nezali Maloba ya Moïse Katumbi, Tchabwe, na interview Oyo Akordaki, na Ndeko, ya Jeune Afrique qui était na makala Stanis Boujakira toko yoka nini bango ba solo laki vraiment na masolo wana donc to oko obeta yangoli solo. Il faut que changer constitution selon batomusu parce que constitution oyo ezana ba mbeba ebele maloba wana ezali maloba na ngaite ezali maloba. Il y a professeur moko criminologue bokolanda ye oye alobi na kati ya émission oyo batu oyo basimba ka micro babega ngo les chevaliers de la plume na ba mususu balobaka alors ba mususu na ba radio balobi pona équipe nationale ya Léopard lobake Chiwewe azwa caméra abanda ko filmer ba joueur bango comme ba panditsango balobi eza inhumain inexplicable que baka matamo panditsango moto oyo azaka kana liloba na ye poete alinga ki azala soldat bimisi makasi nyonso ya formation oyo azoela ki na kitona asili sango na nzoto ya journaliste. Alors que bisimwa na banani bako tambola na ruchuru. Je crois que beaucoup mona bi photo wa na talande ba beti mwana ya bato le kola mpuku mbeba na yeza nini po ayebi ko filmer ko filmer komi mabe akomi ko tendre micro asali penza mbeba. Alors je crois que si je peux parler langage voilà aux photos bozali komona wana ndenge nini bazali kozwa journaliste pe bazali ko beta ye je ne veux pas pesanga photo na bato bamona tala kote musu bazo benda ye po asali nini soki ozo formation ya bien kendo coucher na ba colline wana ya ba nini woto monaki bakagama azo tambola gawana mone banyirangongo wana benda kata na oyo aventurio nani majoro nani oui benda sota wilingo maboye so di formation ya bien mais tala ndenge okosala nzoto ya journaliste na monaki pe policier moko wongaza bien formé makasaka na bana mekina uniforme noir blanc bimisaka formation na kuluna bimisaka formation ezana bandaku ba opérer basilisi policier ya après yebino formation kaka na makabu bisoto yokola mindokite net tata wan qu'est-ce qu'il a fait azaka na micro ayebi ko simba caméra ayebi kolo c'est ça sa force.
Alors, batu ba kotongisa ke biso butu na moy tala. Alors, ce qui autrefois, ben journaliste baza makasite, bazwaka avocat moko. Na général moko boy, ce qui avocat zwaka vice maman na ye, ou il faut na corriger ye. Beta ye na batuti na se ba filmaka yango. Bon mona koma ba avocat ba telema, hein? Ba lobi jamais, ba bisanga mutalo to bakanga ye. Mais oh yo garde des républicains no makas, comment on peut yebani? S'il vous plaît, il faut samba. Il faut samba. Les journalistes travaillent dans des conditions très difficiles dans Mokoyo. Il y a des pays où l'État subventionne le média. Mais et nous vous informons parfois dans des conditions très difficiles. Aucun ne boya mbouté, ya joki ne boya boulot matamoto koye au téléma kaka pour bozo information. Oya yekoli ya zimbi paquet ala gisageno ya information na kitona hein na nzoto ya journaliste. Il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on l'arrête. Na monoko tuba mususu pe ba meka ki sport na ndako ya Patrick local. O ngana azo formation ba ninja, azo plonger, pe bozo filmer. Alors, si vous hein, que vous êtes bien formé, on vous attend. Bisous dans la magacité. Hein? On vous attend, président Nabiso, azo dépenser ba énergie, azo salaka nyonso pour bo bundaka. Allez-y, bo plonger dans ndako ya Willy Ngoma. Bo plonger dans ndako ya Bisimo. Ne venez pas, hein? Ko salaka bato passe. En tout cas, kakandenge ba avocat ba salaki, nous voulons aussi que garde républicain noyo ba sambisa ye. Ça la condamné. Ça la condamné. Des fois vous nous voyez na banda ko na bino hein, au Fongolika TV au Moni. Oui, c'est bien. Mais si on vous dit qu'au Congo toza ba bulldozer, il faut bon Dieu. C'est pas facile. Alors, au cause à la terre, au fandi kaka, hein? Non et non et non. Na tomboli mungongo nange yokanaka. Nani commandant garde républicaine, aidez-nous quand même pour être l'exemplaire. Hein? La garde républicaine, bazana mission est belé. En cas il y a trouble, bango bakenda kapé ko appuyer même la police ou bien armée, bazape unité ya kobunda. Plus jamais ça. Plus jamais ça chez un journaliste. Plus jamais ça. Bon, balobi wo, lusakwe kuna zo wanga na wo, ngana ko be selogalo ndenge wana te, na sina retiraka plainte. Mo ba musu balobi wo, kanda wo ba magistrat bazana ngo, ndenge mutamba abandaki ko telemela ba magistrat et que lui Patrick Lokala a pris position pour na kokote la ministre de la justice. Ba version ça est belé. Mais bon peut ça peut bat occasion il y a ko Lukalole ngeni ni ba koki ko s'exprimer librement, c'est notre pays, nous avons le droit. Personne n'a le droit de nous empêcher. Il y a tout réfléchir, tout le la Congo n'a pas contexte très difficile. Le Congo a besoin de nous tous et nous devons faire un effort pour te makambo matambola ndenge et longo obani. Moïse Katumbi na Kabila bolingweza makasi. Ba zali vraiment kozala liboke. Balobi en tout cas pichi segeda koko ya makale kale. Pona nini Katumbi Moïse. Mais nalobi ya natinda kelo komoko boywana ya Kokonyangi Joseph qui nous avait dit il faut les poursuivre même dans son dernier retranchement. Là il parlait de Moïse Katumbi. Alors les lobes sali vraiment Dulmoko na Joseph Kabila comme vous le savez bango nyonso même tango Fayulu a peside à Kodobakeno bakongolais bakutana basolo bangi balebi jamais bako sololana Tshisekedi m'avance ya Katumbi alekeli Kabila bon Kabila ye alobaki akokende élection te
po ezali na ndenga lobby ezali tricage mais Moïse Katumbi ya kendaki d'ailleurs azana membre ya parti na ye comme député na bureau wa nato na kati ya Assemblée nationale mais Joseph Kabila zali na ye ata na mutu moko te na ngambo ni wana. Alors Katumbi ya lobby bango libala na bango tope boyokani na bango union na bango eza ya kobata mate moto amituna lisusu mutuna te alobaki basalaki yango na moi ti lelo babenga na gaba sololaka même ko planifier stratégie politique bazo planifier yango ensemble donc bato ba koki ko mituna pona Katumbi en tout cas balongola likanisi wana bayeba ke penza ye azali pe azo jouer rôle na ye ndenge et longo obani mais comment ba ko sala front moko ezali ko salema. Nous avons appris que Bemba candidat d'ailleurs nous apprenons que Kamere Vital y est pas allé candidat pour la échéance il y a 2028 d'ailleurs mutumoko ibisenga ke batu ali boso bakobundisa fati qui a côté ko révision constitutionnelle bango pour bazo calculer ceux qui ba réviser constitution balobé que mandé ko koma ya 7 ans c'est que to basculer na 4e république. Vous voyez, alors ce to basculer c'est que Fati il va faire continuité de l'état selon bango et après bakotia 7 ans 7 ans renouvelable à une seule fois. Donc selon calcul na bango Fati a kosala 14 ans siko Bemba tali âge na ye so bambele 14 ans liboso ozala ndenge nini hein caméra mitali bambele 14 ans alors ndenge tonji malika mboyo te po ezali penza na avantage na biso bomi tungisa te batu bakobudisa Fati eza opposition te eza bango alors Kabila déjà bazana duel na Katumbi. Alors Jean-Pierre travaille aussi pour être à remonter mais retenez aussi que bien que biso tozo beteli solo ndenge wana en dehors il y a Jean-Pierre Bemba et autres en tout cas positionnement il y a Batouana et Zali ko Talisama. Alors Katumbi fait bloc avec Kabila. Bolanda qui dernièrement qui est au niveau de l'Assemblée nationale mention moko boye et yeli côté ya Bemba balobi que c'est Kamere et Bahati bakosala pe bloc ango contre d'abord il faut effacer d'abord Bemba selon bango balobi lolenge Jean-Pierre a mis pesa qui makasi pas Fati il y a risque que Fati appelle ça y est makasi. Alors comment il faut faire? Il faut vraiment peser sur lui. N'oubliez pas que du temps il y a Kabila Bemba otaki na CPI makoma qui est incapable ya koko ma président pour balobaki que ezaki makambo subornation des témoins. Alors, il y a Birungu, professeur Lobaki, subornation des témoins est égale à corruption. Alors que ce n'est pas ça. Alors, le débat français, Bimaki, Bemba Zouaki Mukato, Azalaki vraiment illégible. Alors maintenant, Ndenge tout ça dit kokendelelo, tokozonga na schéma wana balobi, Katumbi na Kabila, Dio eza makasi, pona kosala vraiment lien ya et le quoi va se retrouver. Ce que nous allons vous dire ou bien vous demander, c'est de comprendre que Mboka Nabiso ezali penza na problème sérieux, mais ba politicien topé batu ya ndenge na ndenge bazali kobeta lisolo wana. Un professeur d'université, et je sais Kabisa qui a dit il ne faut pas aller de gauche ni à droite, il faut carrément faire formule ya ko changer constitution. Alors, il faut changer la constitution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tolandaye, on va revenir. Pour lui, il faut réviser la constitution. Changer ou réviser, le débat est allé lancer. Je vous dis bien que dans le contexte actuel, on ne peut pas réviser la constitution. Ce que vous retalez l'article 218, 219, na état de siège, état de guerre, constitution boiba réviser. Donc le reste, en tout cas, et kokoma kaka
débat ya ba a politicien mais parce que télévision ezalaka radio te biso tozali près boyoka ba raison ou pousser ba simba na constitution. On va revenir juste parce que biso tozali au Caire. D'accord. Merci. Et loko mabe article 51 otangité. Yamana dolito tanga. Balobi. Tokei article 51 la constitution. Tokei. Oui, je l'ai presque approximativement dans Moutou. Si on va nous mettre, si j'ai la facilité Balobi, de voir, je vais voir. Balobi. Ah. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il rassure également la protection et la promotion des groupes vulnérables de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Minorité, groupe vulnérable des minorités, mon piège. Tu as 250 groupes ethniques, minorités nan. Et tu vas voir la réponse. Il y a article 51 wana et il y a un article 4. Tant au groupe minoritaire wana et Koganga, on évoque l'article 4 pour créer minemwe. Vous comprenez? Ça, je vois. C'est-à-dire, tout bazak qualifié minoritaire et créer frustration. Voilà. Ouais, alors, frustration. La communauté internationale vous dit non. Bavana wana bango na bango. L'article 4. Comme les sols et les sous-sols n'appartiennent à personne, eh bien, qu'il reste là. Donc, l'article 4 dit des nouvelles provinces voilà. Et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Vous comprenez? Mais plus grave, je vous épargne les autres articles. Article 217. Zala tozalano. Ngala linga mbodi. Monela vina ngai mbodi. Ce qui mbodi ezate nazo kababe. Zela skoto zalano 17. Yo expliqué biso avant de poursuivre. Pour awa. Article 217. Article 217. 217. Il y a constitution il y a 2006. Et Lobi Boye, dans le cadre des accords, la République démocratique du Congo peut abandonner une partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Et dans la Constitution. Si koyo, accord de l'Emera. Mais c'est ça. La République démocratique du Congo peut conclure des traités oui. ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Il y a ma constitution la constitution. Et Motambo Zali. Nous, on a lu la constitution du Rwanda, de Burundi, de Tanzanie, de Zambie, d'Ouganda, de Congo-Brazzaville ici, Angola, tous nos pays frontaliers. À vous de juger parce que biso tozali na lolenge mosusu tokoki kolobate soki bino moko bozali kotala, ça vaut de juger à la maison. Est-ce utile à convaincre comment va se passer toyebi atamukete tango biso tofandi na Kinshasa tozobetaka masolo Paul Kagame na batonaye ba komi kolinga bacha pe ba chef coutumier na bango likambo ya kokamwa. Tokomina chef coutumier ya Kazimbirimbi, tokomina chef coutumier ya Birikinti,
Donc ozomona ki barere bakomi kotonde la biso même na ba mboka na biso eza maloba na ngai te chef coutumier moko se déplacer ki akeko ebisa fachi alobi tala même na ba mboka na biso nyonso bazui ba minéré mais bakomi maintenant côté ba chef coutumier ya barere eza passe bolanda bino moko on revient juste après. Les terroristes du M23 imposent le chaos, violant ainsi toutes les règles coutumières. C'est ces sujets contenus dans un rapport qui a été au cœur de l'audience que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé ce mardi soir à la Cité de l'Union africaine au vice-ministre des Affaires coutumières. D'après Mwami Jean-Baptiste Ndeze Katourebe, le M23 vient de placer à Rutshuru un nouveau chef de chefferie en violation flagrante de toutes les règles coutumières. Il y a eu profanation de la résidence et donc du Guikari. Le Guikari, c'est la cour royale. Il y a eu profanation du bureau et c'est des faits graves qu'il me fallait dénoncer et ça a été fait au travers d'un rapport. Mais le chef de l'État voulait l'entendre de ma voix. Et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. C'est une profanation. Ça fait 2 ans, jour pour jour, j'ai quitté Rutshuru le 22 octobre 2022. Aujourd'hui, nous sommes en octobre 2024. On se pose la question pourquoi le M23 a décidé maintenant de poser cet acte. C'est une façon de montrer qu'ils sont aux abois, qu'ils n'ont plus d'alternative et que l'autorité coutumière que je représente ici et mes 7 chefs de groupement, tous ont quitté leurs entités pour montrer leur désapprobation face à cette énième attaque du M23 qui est soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Un groupe de réflexion dénommé Congo Desk a à cet effet été mis en place pour mieux cogiter, travailler et peaufiner des stratégies. Nous avons décidé d'y travailler au travers de ce Congo Desk qui vient d'être mis en place, ce groupe de réflexion par rapport à ces agressions à répétition qui viennent de nos voisins. Et donc dans un premier temps, il fallait communiquer et montrer très clairement que le gouvernement est solidaire derrière le vice-ministre que je représente ici et que le soi-disant chef coutumier qu'on a placé à Rutshuru est un chef de pacotille qui ne sait plus comment se comporter et donc le Rwanda et l'Ouganda se trouvent coincés du fait qu'aucune autorité coutumière n'est derrière eux pour leurs macabres besognes qu'ils sont en train de réaliser dans les chefferies du Bouicha et de Massissi et d'ailleurs. Des stratégies qui vont trouver appui sur le vouloir vivre ensemble qui caractérise encore et toujours le peuple congolais. Les terroristes du M23 imposent le chaos, violant ainsi toutes les règles coutumières. C'est ces sujets contenus dans un rapport qui a été au cœur de l'audience que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé ce mardi soir à la Cité de l'Union africaine au vice-ministre des Affaires coutumières. D'après Mwami Jean-Baptiste Ndeze Katourebe, le M23 vient de placer à Rutshuru un nouveau chef de chefferie en violation flagrante de toutes les règles coutumières. Il y a eu profanation de la résidence et donc du Guikari. Le Guikari, c'est la cour royale. Il y a eu profanation du bureau et c'est des faits graves qu'il me fallait dénoncer et ça a été fait au travers d'un rapport. Mais le chef de l'État voulait l'entendre de ma voix et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. C'est une profanation. Ça fait 2 ans, jour pour jour, j'ai quitté Rutshuru le 22 octobre 2022. Aujourd'hui, nous sommes en octobre 2024. On se pose la question pourquoi le M23 a décidé maintenant de poser cet acte. C'est une façon de montrer qu'ils sont aux abois, qu'ils n'ont plus d'alternative et que l'autorité coutumière que je représente ici et mes 7 chefs de groupement, tous ont quitté leurs entités pour montrer leur désapprobation face à cette énième attaque du M23 qui est soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Un groupe de réflexion dénommé Congo Desk a à cet effet été mis en place pour mieux cogiter, travailler et peaufiner des stratégies. Nous avons décidé d'y travailler au travers de ce Congo Desk qui vient d'être mis en place, ce groupe de réflexion par rapport à ces agressions à répétition qui viennent de nos voisins. Et donc dans un premier temps, il fallait communiquer et montrer très clairement que le gouvernement est solidaire derrière le vice-ministre que je représente ici et que le soi-disant chef coutumier qu'on a placé à Rutshuru est un chef de pacotille qui ne sait plus comment se comporter et donc le Rwanda et l'Ouganda se trouvent coincés du fait qu'aucune autorité coutumière n'est derrière eux pour leurs macabres besognes qu'ils sont en train de réaliser
dans les chefferies du Bouicha et de Massissi et d'ailleurs. Des stratégies qui vont trouver appui sur le vouloir vivre ensemble qui caractérise encore et toujours le peuple congolais. Les terroristes du M23 imposent le chaos, violant ainsi toutes les règles coutumières. C'est ces sujets contenus dans un rapport qui a été au cœur de l'audience que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé ce mardi soir à la Cité de l'Union africaine au vice-ministre des Affaires coutumières. D'après Mwami Jean-Baptiste Ndeze Katourebe, le M23 vient de placer à Rutshuru. Voilà, j'espère que Wana Bola début donc débat et égalité. On va terminer avec cet élément. Dans le bagage, on a une introduction. Petit on va mettre la gueule du solo. Kuba Nden Kuba, garde républicaine, monsieur Miski L'Union sur formation et pas journaliste. TV za radio te, besoin des images pour Nabino. Botal. Voici l'image qui a circulé sur les réseaux sociaux depuis la journée de mercredi. À ce jeudi matin, le jour du match entre la RDC et la Tanzanie, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Même si c'est une vidéo filmée de loin à l'aide d'un téléphone, l'image dit tout. Il s'agit du journaliste sportif G.D. Louis Koupa, œuvrant au sein du média en ligne 7/7, qui est pris en sandwich ici, puis violenté et mis au sol avant d'être humilié en le faisant sortir du stade des Martyrs de la Pentecôte de la séance d'entraînement de Léopard, séance de veille du match entre la RDC et la Tanzanie. L'auteur de cet acte de barbarie est connu de tous. Il s'agit d'un certain Saïdi, élément de la garde républicaine, commis à la sécurité de l'équipe nationale senior de la RDC, qui s'est trompé malheureusement d'adresse. À en croire les témoignages du confrère, son péché, c'est de saluer Fiston Mayele Kalala de loin, alors qu'ils se connaissent personnellement bien. Et tout de suite, il sera brutalisé par ce fameux Saïdi, en image, muni d'un pistolet brandi en plein visage du journaliste qui ne faisait qu'accomplir les tâches de l'exercice de son métier. Et vite, la corporation des journalistes sportifs monte au créneau pour dénoncer cet acte ignoble à travers un communiqué de presse signé par sa présidente Chantal Chibola Kayembe. L'association des journalistes sportifs du Congo section Kinshasa s'indigne du traitement inhumain et dégradant que M. Saïdi, non autrement identifié, commis à la garde de son membre G.D. Louis Koupa, notamment vu l'environnement militarisé et se sentant en insécurité, la JSC invite ses membres à boycotter la conférence de presse d'après-match entre la RDC et la Tanzanie jusqu'à ce que la FECOFA crée les meilleures conditions de travail pour les journalistes. Et s'agissant de la violence dont a été victime son membre de la part de ses policiers commis à la sécurité de Léopard, la JSC Kinshasa exige des excuses publiques de la part de l'auteur et des sanctions qui proviendraient de la FECOFA. Autre structure à dénoncer ces traitements, c'est les réseaux des journalistes sportifs, structure que dirige Roger Bouloba, qui, elle, appelle ses membres au boycott pur et simple de la rencontre. Entre-temps, G.D. Louis Koupa, en tant que citoyen congolais qui veut jouir pleinement des résultats de l'état des droits en RDC, prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, va se diriger ce jeudi à l'auditorat militaire pour déposer sa plainte à bonne et due forme. Pour rappel, cet élément de la garde républicaine tire ses origines du milieu musical congolais où il a été longtemps à la sécurité de l'artiste et musicien héritier Watanabe. La presse sportive se demande donc comment ce fameux Saïdi a pu atterrir dans la tanière des Léopards alors qu'il est censé protéger l'institution présidence de la République, les membres de son cabinet et aussi les membres de la famille présidentielle, une fonction qui l'oblige à être loin du milieu sportif, mieux footballistique, au risque de tomber sous le coup des sanctions de la FIFA qui interdit le port d'armes dans les installations sportives. À bon entendeur. La RDC est une et indivisible. Et la population et tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.